connaissances, qui ont eu des diplômes ou qui ont l'intention de continuer les études, n'hésitez pas, peu importe votre statut. Dans les universités, sous le contrôle du professeur, il y a ce qu'on appelle undocumented students. C'est-à-dire qu'on a prévu des personnes qui n'ont même pas de papiers. Je voulais parler de lui qui a connu un cursus scolaire en Afrique. Il a un diplôme, il peut avoir ce qu'on appelle des transcriptions, avoir des crédits de ce diplôme. Première étape, traduction d'une cellule de traduction. De lundi à vendredi, premier rendez-vous pour venir avec vos diplômes. Retenez quelque chose, ceux qui sont courus vers les diplômes en Afrique, mais n'ont pas eu des bonnes notes pour se rendre en difficulté. Parce que la différence entre le système anglophone et francophone, c'est qu'en Afrique francophone, on cherche à avoir le diplôme. J'ai eu mon bac, et puis on promet le diplôme. Dans les zones anglophones comme ici, on dit que vous avez le bac. Mais où sont vos bulletins? Et c'est sur la base de vos bulletins qu'on va vous donner ce qu'on appelle des crédits. Et pour obtenir un diplôme ici, c'est la somme des crédits pour le niveau, n'est-ce pas, requis. Ça veut dire, si on dit pour avoir la société pour 80 crédits, vous devez compléter 80, enfin des classes qui vous permettent, chaque classe ont des valeurs. 3 crédits. 2 crédits, 1 crédit, 4 crédits, c'est la somme de ces crédits. À la fin, on dit vous êtes éligible pour telle graduation. On ne compose pas pour avoir un diplôme ici. Quand on dit là le bachelor, le master et autres, le doctorat, c'est qu'il a complété le nombre de crédits. Donc à chaque classe que vous prenez, vous avez 1 crédit, 2 crédits. Quand vous échouez, vous n'avez pas de crédit. Et c'est la somme des crédits que vous avez accumulés durant votre cursus qui constitue ce qu'on appelle un achievement.